Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On l'attendait, elle est enfin là. La bande-annonce de la 3e saison de Jurassic World, la théorie du chaos, est tombée il y a à peine quelques minutes au moment où je fais cette vidéo. Et donc, trêve de bavardage et commençons dès maintenant l'analyse, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je viens de sortir de mon visionnage là, mais bon. Donc au début de la bande-annonce, nous pouvons voir Brooklyn et Soyuna Santos dans le jet de Soyuna, donc celle qu'elles avaient pris à la fin de la 2e saison, en train de jouer aux échecs. Et on peut d'ailleurs voir que Brooklyn est maintenant équipée d'une prothèse. Et nous pouvons les voir jouer aux échecs, et il semblerait que Brooklyn soit en train d'apprendre à utiliser correctement sa nouvelle main. Et donc ensuite nous retrouvons les 5 10 Lanublar, et on nous révèle qu'ils vont suivre Soyuna et Brooklyn dans un avion, mais pas n'importe quel avion, un avion cargo. Et qui dit avion cargo dit forcément cargaison. Et cette cargaison, c'est un Kentrosaur. Et ce Kentrosaur est bien loin d'être un passager sage, parce qu'on peut le voir, il s'agit très rapidement. Il perce notamment la carlingue de l'avion. Et finalement, l'avion, qui est au passage piloté par Kenji, est forcé de faire un atterrissage d'urgence. Et ensuite, alors qu'ils sortent de l'avion, Ben révèle quelque chose de très surprenant. Et en effet, il dit « Barry a dit qu'on était à la frontière italienne ». Oui, vous avez bien entendu, Barry. Et donc je sens qu'on pense tous à la même personne quand on entend ce nom dans l'univers jurassique, à savoir ce cher Omar Sy, autrement dit Barry Semben. Et donc si c'est bien de Barry Semben de qui il parle, eh bien il semblerait que les campeurs vont avoir à rencontrer les services secrets français et les aideraient donc à traquer Soyuna Santos. Et Ben révèle ensuite qu'ils sont pas très loin de là où vit sa copine, donc cette fameuse petite amie de Ben dont on entend parler depuis la saison 1. Et justement, nous la voyons. Et donc ensuite nous voyons Brooklyn marcher dans un couloir, se disant s'il travaille vraiment pour Biosyn. Et justement quand elle dit ça, on revoit un visage familier. Lewis Dodson. Oui, Dodson est parmi nous, Dodson est là. À vous de dire la suite. Et donc ensuite dans le plan d'après nous pouvons voir Brooklyn vérifier des dossiers, et sur un des dossiers on peut voir une image bien familière, celle de la sauterelle de Biosyn. Oui, elles sont de retour. Tout ce qu'on a aimé dans le monde d'après. Non, je rigole, tout ce qu'on n'a pas aimé, parce que elles sont dégueulasses. Et donc ensuite on peut voir Santos rencontrer Dodson et lui remettre des échantillons que elle et Brooklyn avaient récupérés au Sénégal, et Santos dit en fond que chaque pion a une utilité. Et Santos continue en disant que grâce à Biosyn, elles ont accès à tous les dinosaures sur Terre. Et justement après nous voyons Brooklyn dans ce qui ressemble beaucoup au marché noir d'Amberclave à Malte. Donc il semblerait que nous allons à la fois visiter le sanctuaire Biosyn, mais je reviendrai là-dessus plus tard, et aussi au marché noir de Malte. Et d'ailleurs, petit détail, on peut voir des stygimolochs s'affronter dans une des petites arènes qu'on a pu voir dans le monde d'après, où on a notamment pu voir un Lystrosaure contre un Oviraptor, ou un Allosaure contre un Baryonyx. Et donc ensuite nous pouvons voir la copine de Ben découvrir l'œuf de Titbos, et ensuite nous pouvons voir Yaz regarder cet œuf sur un lit, mais pas de chance, on découvre que cet œuf a éclos. Donc il va falloir retrouver ce petit ankylosaure. Et ensuite nous pouvons voir quelqu'un dans les rues de Malte poursuivi par un allosaure. Et alors bien sûr, cet allosaure n'est certainement pas celui de la première saison, mais étant donné que nous sommes à Malte, eh bien il semblerait qu'il s'agisse de l'allosaure qui était échappé avec le Carnotaure Daemon dans les rues de Malte. Et donc ensuite nous pouvons voir un cératosaure qui nous avait été dévoilé sur une image s'échapper du confinement. Et ensuite on peut voir Yaz et Darius sur des motos dans les rues de Malte en train de guider des dinosaures. Et à un moment donné, derrière Yaz, nous pouvons voir un Carnotaure, mais pas n'importe lequel, car si on regarde bien, on peut voir qu'il s'agit bien du Carnotaure Daemon, donc celui qui avait échappé au manoir Lockwood et qui avait semé la pagaille à Malte avec l'allosaure dans le monde d'après. Et donc on dirait bien, je dis bien on dirait bien, que nous allons avoir droit à la suite de la scène de Malte qu'on a pu voir dans le monde d'après. Et donc du coup, on dirait que les campeurs vont vivre certains événements du film d'un autre point de vue. Et donc ensuite, nous pouvons voir un Dimorphoton emporter une trottinette, Kenji et Sami regarder une sauterelle de Biosyn s'envoler, plusieurs autres sauterelles de Biosyn voler autour d'un Baryonyx, Darius sautant pour échapper au cératosaure en tenant un œuf dans sa main, et ensuite nous pouvons voir Darius et Kenji dans une voiture, dans la neige, et la silhouette d'un dinosaure passant très vite. Et ensuite on va voir les Yaz et Sami qui découvrent que Ben fait des squats tous les matins.
Et donc ensuite, nous pouvons voir Kenji sur une motoneige échapper à une avalanche. Et ensuite, nous pouvons voir Malte de nuit, mais aussi 3 visages familiers. Les Atrociraptors, Ghost, Tiger et Panthera. Ils sont donc de retour. Ils encerclent un personnage dont on ne peut pas voir le visage, mais on peut voir que ce ne sont pas les seuls, car en effet, on peut le voir, il y a un Pyroraptor. Le raptor français de la saga est de retour. Et au vu de cette scène, je sais pas pourquoi je sens qu'on va avoir un combat Atrociraptor contre Pyroraptor. Et donc ensuite on va voir Brooklyn tenant le laser de Santos pour contrôler les Atrociraptors et filmant avec son téléphone. Et ensuite on va voir Darius levant les mains avec Yaz, disant à Brooklyn que ce n'est pas elle. Donc il semblerait que Brooklyn, même si ce n'est pas la même scène, soit en train de leur pointer le laser dessus. Darius essaie de raisonner Brooklyn, mais elle lui dit qu'ils ne la connaissent plus maintenant. Faisant écho à ce qu'elle avait dit à la fin de la saison 2, comme quoi elle n'était plus la Brooklyn qu'ils avaient connue. Et donc ensuite on va voir un plan de Brooklyn dans le marché noir, puis un autre dans les rues de Malte, où d'ailleurs elle n'a pas sa prothèse, en train de regarder un hélicoptère poursuivi par un pteranodon. Et cet hélicoptère, nous connaissons ce modèle, car en effet, il s'agit du modèle d'hélicoptère utilisé par Biosyn. Et ensuite, on va voir Kenji avec Sami dans le paysage enneigé avec des motoneiges et qui sont pris par surprise par un Pyroraptor dans une scène qui fait écho à l'attaque du Pyroraptor dans Jurassic World le monde d'après. Et au vu des lieux, on dirait qu'on n'est pas loin du sanctuaire de Biosyn. Et ensuite, on va voir Brooklyn avec un autre nouveau personnage dans un couloir sombre, entendant des pas qui s'approchent. Et finalement, on découvre qui est la source de ces pas. Et ce n'est nul autre que la fameuse dresseuse des Atrociraptors qu'on n'avait pas revue depuis la saison 1. Oui, elle est de retour et elle fait toujours aussi flipper. Et donc du coup, il semblerait que la dresseuse ait découvert que Brooklyn a survécu et soit revenue pour retenter de la tuer. Et au passage, je le dis direct, j'espère qu'elle va parler cette fois parce que elle peut pas rester muette comme ça tout du long. En plus de ça, elle a beaucoup de choses à dire, hein. Comment elle s'appelle, quelles sont ses intentions, etc. Enfin, clairement, je doute qu'il laisse Santos expliquer tout ça, hein. Et au passage, sa présence explique celle de Ghost, Tiger et Panthera sur les lieux, et il semblerait qu'on va revoir ces 3 Atrociraptors avec Red. Et sur ce se termine la bande-annonce de cette saison. Rendez-vous le 3 avril pour découvrir tout cela. En tout cas, cette saison a l'air très prometteuse, parce que déjà, on retourne à Malte et au sanctuaire Biosyn, on dirait. Et d'ailleurs, puisqu'on voit le Pyroraptor, je prends aucun risque, je parie que nous verrons le Giganotosaure. Clairement, ça me paraît évident, parce que si c'est vraiment, on va vraiment au sanctuaire Biosyn, il n'y a aucune raison pour ne pas le mettre. À part bien sûr si les campeurs arrivent au sanctuaire après la mort du Giganotosaure dans le film. Ce qui serait un peu dommage, mais bon. En tout cas, rendez-vous le 3 avril pour découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.